JLOL passe en mode ASMR. Salut, c'est JLOL. Je suis content de vous retrouver sur cette chaîne qui me tenait à cœur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais lancer un message à ceux et celles qui viennent ou qui viendraient sur la chaîne ASMR. Juste parce qu'ils voient mon pseudo affiché JLOL. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas simplement parce que je m'appelle JLOL et que vous m'avez connu auparavant avec ce pseudo. Autrement, il n'y aura aucun effet sur vous. Et je vous l'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Dites-moi aussi si mon micro est suffisant en termes d'aigu, de grave, de qualité, de sensibilité, de clarté. ASMR ou réponse méridienne sensorielle autonome. Le A signifie autonome, spontané avec ou sans contrôle. S sensoriel, relatif au sens, à la sensation. M méridien, qui signifie un sommet, un point culminant, un point de développement maximal. R réponse, comme une expérience déclenchée par quelque chose externe ou parfois interne. Les sensations provoquées par la SMR, c'est-à-dire plus précisément par des chuchotements, des claquements, des frottements, peuvent être apparentés à un courant électrique doux, un léger frisson, ou comme cette fameuse bulle que l'on voit, cette bulle carbonatée dans un verre de champagne, des picotements au cerveau, à la tête, jusque dans la nuque. L'ASMR est provoquée par des stimuli appelés déclencheurs. Ces déclencheurs ASMR qui sont le plus souvent auditives, mais parfois aussi visuelles. L'ASMR est souvent déclenchée par l'exposition à des données audio. Et également des données vidéo spécifiques. Mais ici, en tout cas pour l'instant, sur cette nouvelle chaîne, j'ai décidé de vous le faire uniquement à l'audio pour une simple raison. Cela me permet de me concentrer un peu plus sur ma chaîne principale et d'avoir moins de travail au montage. L'ASMR, je l'ai découvert très tôt, sans le savoir,
l'école. J'étais en primaire. Je crois en CP, si mes souvenirs sont bons, je ne suis pas sûr. Et ce jour-là, ça a été provoqué par un bruit de crayon de bois. Crayon de bois qui tourne et qui roule sur la table. Ou également le son que produit un taille-crayon. Seulement je n'en avais pas conscience. Par exemple, une fermeture éclair. J'ai déjà aussi ressenti ce phénomène. Lorsqu'un camarade de classe venait me chuchoter à l'oreille, ou des sons silencieux, répétitifs, résultant d'une personne engagée dans une tâche banale, telle que tourner les pages d'un livre. Je vais également vous rapporter une autre de mes expériences, en plus de l'efficacité de stimuli auditifs spécifiques. Cette expérience va vous paraître drôle de la façon dont elle a été déclenchée. Cela s'est fait par une attention personnelle, suivie par un toucher physique. J'ai ressenti toutes les sensations de l'ASMR. Lorsque ma chérie m'a proposé un jour de me limer les ongles, ne riez pas. C'est quelque chose que j'adore. Ça peut vous paraître chelou, mais croyez-moi, le simple fait du toucher de la lime sur mes ongles et ce frottement additionné au toucher de la peau me remonte droit dans la nuque et la tête. Pour ceux et celles qui adorent la ASMR, ils peuvent avoir déjà ressenti cette sensation, entre guillemets, d'orgasme cérébral, auditif, de bien-être, d'apaisement, comme un relâchement total. Toutes les ondes négatives extérieures se volatilisent. S'il vous est déjà arrivé de ressentir cela, ou si vous ressentez ça au moment même où je vous parle, eh bien effectivement, vous faites partie de ceux et celles qui sont faits pour l'ASMR, qui sont réceptifs. Et comme je vous le disais tout à l'heure, toutes les ondes négatives extérieures se volatilisent pour laisser la place à la plénitude intense, totale et intégrale. Ces sensations peuvent être provoquées également lors de la coupe de cheveux, et c'est d'ailleurs mon cas. Souvent, pour ne pas dire systématiquement, lorsque je vais chez le coiffeur, eh bien je ressens ces sensations. Ou lorsque l'on me lave les cheveux aussi. Et pour revenir aux ongles, ça peut même aller jusqu'à l'application d'un vernis. Dans 75% des cas, le chuchotement est efficace, suivi de près par un autre élément déclencheur, l'attention personnelle. Je peux vous donner des exemples de bruits qui sont aussi déclencheurs
ASMR, tels que les doigts qui grattent ou tapent sur une surface, manipuler un tissu, se brosser les cheveux, écraser des coquilles d'œufs, froisser un matériau souple tel que le papier, ou le simple fait d'écrire aussi. Voilà quelques exemples, donc destinés à déclencher des réponses ASMR chez les personnes réceptives. Je vous faisais allusion tout à l'heure de l'hypnose. Eh bien, sachez que pour l'ASMR, je pense que, en tout cas, ça n'engage que moi, qu'il y a une similitude. Je m'explique. Je me suis fait hypnotiser 2 fois. Une première fois lors d'une foire commerciale où on m'a transpercé les joues, et une seconde fois où je me suis retrouvé complètement déshabillé, en caleçon dans une boîte de nuit. Et la suite est assez coquine, est assez sexy. Je vous raconterai ces anecdotes et pourquoi je fais le parallèle entre l'hypnose et la ASMR dans ma deuxième vidéo. Merci de partager comme vous savez le faire, et vraiment j'espère accueillir sur cette nouvelle chaîne de nouveaux abonnés. Je m'explique, des abonnés qui ne me connaissent pas, et surtout des gens très réceptifs, car la communauté ASMR est tout simplement formidable. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, j'espère vous avoir relaxé un maximum, et si vous m'écoutez en soirée ou de nuit, eh bien je vous dis faites de beaux rêves.